Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue à nouveau. Aujourd'hui, je fais une vidéo pour vous montrer comment trouver les fournisseurs en Turquie, ok? On va aller pas à pas. Ça sera comme un exercice. Donc, on va faire cela ensemble. Ce n'est pas la théorie. Aujourd'hui, je viens avec des exercices pratiques. Tout ce que vous avez besoin, c'est la connexion Internet. Vous devez avoir la connexion Internet pendant ce temps. Et je vais filmer mon écran. Je vais retourner l'écran. Je vais filmer mon écran. Et ensemble, on va aller de zéro et contacter et aller jusqu'à contacter un fournisseur. Ok, on va écrire un fournisseur. Ensemble, on va trouver un fournisseur en Turquie. Donc, reste connecté jusqu'à la fin et je te prie vraiment de faire cet exercice avec moi. Ok, donc il faut vraiment faire ça avec moi du début jusqu'à la fin. Parce que quand tu l'as fait une fois, donc quand tu as pu contacter un fournisseur une fois, tu reprends juste la même chose. Ok, la prochaine fois, tu reprends juste la même chose et comme cela, tu vas te faire ta liste des fournisseurs. Tu vas te faire ta liste des fournisseurs, tu vas les contacter, tu vas commander les produits et tu vas juger la qualité. Quand tu vas recevoir les produits, tu vas juger la qualité et en fonction de la qualité du produit que tu as eu, tu vas sélectionner maintenant tes fournisseurs. Donc, dorénavant, tu vas rechercher les fournisseurs. Toi-même, tu vas juger, tu vas chercher les fournisseurs qui coûtent moins cher et qui offrent la bonne qualité. Donc, les deux critères-là. Tu vas chercher les fournisseurs qui ont des meilleurs prix et meilleure qualité. Ok, les deux critères là, tu vas chercher. Les fournisseurs avec qui tu peux travailler, qui sont vivables. Donc, reste jusqu'à la fin. À tout à l'heure. Maintenant, vous n'allez plus me voir parce que je vais filmer mon écran. Mais on se retrouve tout à l'heure sur mon écran. Hello les amis. Là, on se retrouve sur mon écran. Et je vous présente d'abord les applications dont on a besoin. Première application qu'on a besoin, c'est Google Traducteur. Ok, cette application-là que vous voyez, c'est Google Traducteur. Vous avez Google Traduction et vous avez Telegram. Donc, on a besoin de ces deux applications. Première des choses, on passe sur Google Traduction. Là, vous avez Google Traduction justement pour traduire ce que vous recherchez en langue turque. Si vous recherchez par exemple les vêtements femmes, on va écrire ici juste vêtements femmes. Okay? L'idée, c'est de chercher, c'est un peu comme une recherche Google en fait. L'idée, c'est d'utiliser les mots-clés. Si vous cherchez les vêtements femmes, vous cherchez tous les synonymes de vêtements femmes. Si vous partez par exemple sur Google, vous recherchez les vêtements femmes, quels sont les mots que vous allez écrire pour rechercher les vêtements femmes? Donc la même chose, vous faites ça sur Google. Enfin, vous venez faire sur Google Traducteur. Vous écrivez le mot que vous recherchez ici pour trouver la signification de ça en turc. Là, j'ai écrit vêtements femmes et ça me sort Bahan Giyimi. Ok, ça, on va copier ça. Quand vous cliquez, on peut copier ici. On va copier ça ensemble. Quand on copie, on part sur Telegram maintenant. Telegram, c'est justement où vous allez trouver les fournisseurs turcs, ok? La majorité des fournisseurs turcs sont sur Telegram plutôt. Donc, ils ne sont pas trop sur Facebook ou bien sur Instagram. Donc, leur réseau où vous les trouvez, c'est Telegram. Donc, si vous voulez travailler avec les fournisseurs turcs, rassurez-vous que vous avez cette application installée et que vous comprenez comment ça fonctionne. Parce que tous les fournisseurs turcs, la majorité, ceux qui ne sont pas sur Telegram, ce sont les gens qui ne sont pas sur les réseaux sociaux. Si un fournisseur turc est sur un réseau social, il sera sur Telegram, ok? Donc, vous allez les trouver tous ici. Bon, on a écrit, voilà, on a écrit vêtements femmes en langue turque et voilà ce que ça nous sort. Allons voir. Vous voyez, le premier groupe là, ça ne m'explique pas trop, ça ne me montre pas le nombre d'abonnés. Le deuxième groupe, ça me montre 549 abonnés. Le groupe D et R. Voilà. Cliquons là-dessus et on voit ce que ça offre. Voilà. Vous voyez, on vient de trouver un groupe d'un fournisseur turc, ok? On vient de trouver un groupe d'un fournisseur turc et voilà. Pour voir toutes ces photos que vous voyez, pour voir l'ensemble des photos qui sont contenues dans ce groupe, vous partez là, vous cliquez sur le nom du groupe. Quand vous avez cliqué sur le nom, ici dans médias, vous avez la possibilité de voir tous les médias, ok? Toutes les photos qu'il a publié, toutes les photos que ce fournisseur a publiées déjà. Donc, si c'est le style de vêtements que vous voulez, si c'est votre style, vous pouvez, si vous voulez par exemple
s'il y a un vêtement qui vous intéresse, ok, choisissons celui-ci. Si ça vous intéresse, vous cliquez sur les 3 boutons à l'extrême droite là. Sur les 3 boutons là, vous cliquez et vous avez la possibilité de télécharger ça dans votre téléphone. Vous téléchargez cette photo pour aller aussi faire la publicité sur vos réseaux sociaux. Vous partez publier, vous allez aller publier cette photo sur vos réseaux sociaux, sur votre WhatsApp Business, sur votre Facebook. Et si les clients sont intéressés, vous revenez commander. Ok, vous revenez continuer à commander. Mais sinon, ici déjà, vous pouvez télécharger toutes les photos pour faire. Vous pouvez télécharger tout ça. Ça télécharge directement dans votre téléphone. Donc, toutes ces photos, vous pouvez les télécharger et continuer. Voilà. Et quand vous entrez dans le groupe, vous avez vu qu'on a cliqué sur le nom. Ici, vous avez la possibilité de copier ce lien. Donc, pour ne pas oublier le groupe, moi, ce que je fais, c'est de... Voilà, vous voyez la notification. Vous laissez la notification activée si c'est un groupe qui vous intéresse. Là, chaque fois que le fournisseur va envoyer les photos dans le groupe, vous allez recevoir la notification sur votre téléphone et vous allez aller voir. Généralement, ici au niveau de l'entête, voilà. Vous voyez, quand vous allez cliquer, vous avez le numéro direct. Ça, c'est le numéro direct, le numéro de téléphone du fournisseur. Comme je vous disais, ça, c'est cette vidéo. C'est après cette vidéo, vous tous, vous devez pouvoir contacter les fournisseurs, ok? Toute personne qui suit cette vidéo n'aura plus de stress que le fournisseur ait monté le fournisseur. Donc, vous allez contacter vos fournisseurs directement. Donc, vous voyez, voici le numéro de téléphone du fournisseur. Donc, si c'est déjà un fournisseur qui t'intéresse, ce que tu vas faire, c'est d'écrire ce numéro-ci quelque part. Tu vas écrire ce numéro et aller, voilà. Vous voyez, quand j'ai cliqué sur le numéro, ça me propose de télécharger ça. Je peux enregistrer ça dans mon téléphone. Donc, vous enregistrez le numéro, c'est dans le téléphone. Et voilà. Faisons même ça ensemble. OK? Fournisseur truc. Ok, tu enregistres le numéro et tu pars contacter le fournisseur sur WhatsApp. Et on retourne sur Telegram. Et la première des choses qu'il ne faut pas oublier de faire, quand vous trouvez un groupe intéressant comme ceci, vous voyez en dessous là, on a rejoindre le groupe. Vous devez cliquer sur rejoindre le groupe pour entrer dans son groupe. Vous voyez, en bas là, vous avez un message. Vous avez rejoint le groupe, ok? Et activer la cloche de notification. Là, j'ai activé la cloche de notification. Là, chaque fois que ce fournisseur va poster de nouvelles photos, je vais enregistrer, ok? Un groupe avec 550 abonnés, c'est déjà un groupe intéressant quand même. Vous voyez, quand vous défilez, vous voyez ici les photos, ok? Vous voyez Paris, le nom du produit. Vous voyez les tailles disponibles. Sur ces vêtements, par exemple, les tailles disponibles, c'est S, SS, M, M, L, L. Et comme vous le savez, bon, ou bien si vous ne le savez pas encore, en Turquie, les habits s'achètent en série. Donc, vous voyez actuellement, cet habit-ci, c'est série. Il y a 6 à l'intérieur. Donc, une série contient 6 habits. Vous voyez, on a écrit la deuxième ligne, 6. Et après, on vous montre les tailles que ça dispose. Donc, la série de 6 contient 2 tailles S, 2 tailles M et 2 tailles L. Et le prix en dollars, c'est 13,50 $ par pièce. OK? 13,50 $ par pièce. Si vous ne connaissez pas l'équivalent de 13,50 $, je vous montre prochaine application. Bon, on repart sur mon téléphone. Prochaine application, ici, c'est Currency. Si vous ne l'avez pas encore, vous devez absolument télécharger cette application Currency. Currency vous permet de faire quoi? Currency vous permet de traduire. Ok? Si votre monnaie, par exemple, c'est le franc CFA et que vous ne connaissez pas l'équivalent du franc, l'équivalent de 13,50 $ en franc CFA, vous venez ici écrire cela. C'était 13,50 $, donc 13,5. Et vous voyez exactement qu'une pièce dont le prix d'achat hormis le prix de transport, le prix d'achat hormis le prix de transport d'une pièce de ce vêtement, c'est 8 867. Donc, avec ça, vous jugez déjà, est-ce que c'est moins cher pour moi? Est-ce que c'est trop cher pour moi? Si c'est trop cher pour moi, vous continuez avec la recherche des fournisseurs, ok? Vous continuez. Ça veut dire que ça, ce n'est pas votre deal, ça ne vous intéresse pas. Si ça vous intéresse, là, c'est deal, vous contactez le fournisseur et vous lui envoyez des photos peut-être des vêtements. Si vous téléchargez la photo du vêtement et vous envoyez cela au fournisseur que bon, ça m'intéresse, comment je fais pour le commander? Donc ça, c'est première étape. Et après, vous revenez ici, vous continuez votre recherche, hein, vous continuez votre recherche. Donc, vous avez trouvé déjà le premier groupe. Et il y a beaucoup d'autres groupes, hein, comme je vous le dis. Voici, par exemple, le troisième, ce qui nous affiche là. Marwa Style.
quelque chose là. Ouf, là-bas, on a 3000 abonnés. Quand vous avez 3000 abonnés, sachez que c'est... En fait, quand plus les abonnés augmentent, ça veut dire que plus de revendeurs, plus les gens sont intéressés par ce fournisseur et plus il est intéressant, ok? Et sachez qu'en Turquie, il y a les revendeurs. Donc, il y a les super grossistes. Il y a les fabricants. Donc, il y a les gens qui ont leur magasin et il y a beaucoup d'intermédiaires. Donc, sur Telegram aussi, vous pouvez trouver le groupe d'une personne. Vous pouvez trouver une personne qui est revendeur. Donc, il prend les photos. Il part peut-être chez le fabricant. Il prend ses photos et il vient revendre. Ce n'est pas lui le fabricant, mais lui, il est revendeur. Vous avez les revendeurs des revendeurs, ok? Donc, c'est avec le temps que vous-même, vous allez étudier. Vous allez étudier le marché et voir ce qui passe avec vous. Et il faut étudier les fournisseurs. Je vous donne vraiment les secrets que je vous donne ici. Si après, vous venez me dire que vous ne vous en sortez pas, là, ce n'est pas normal. Donc, je vous donne l'occasion de trouver les fournisseurs vous-même. Voici le prochain groupe. Le prochain groupe, vous voyez, voici les vêtements. Vous voyez ce gant-là, ici, il dit c'est 20 dollars. Le prix d'achat. Et je vous ai montré tout à l'heure comment chercher les prix. 20 dollars le prix, ici c'est 18 dollars. Donc, en fonction de votre budget, en fonction du style de vêtements que vous voulez vendre, venez ici et cherchez. Vous allez trouver votre voie. Et dans la majorité des groupes, généralement en Turquie, un magasin qui vend les habits vend aussi, peut-être, donc a aussi des magasins de chaussures, a des magasins de sacs ou bien des magasins de bijoux. Et généralement, dans leur groupe, ils mettent le lien de tous les autres magasins qu'ils offrent. Là, c'est écrit en turc. Moi, je ne connais pas lire le turc, donc je vais cliquer dessus pour voir ce que ça propose. Là, ça ne part nulle part. Ça veut dire que c'est le groupe si direct. Bon, cliquons sur le deuxième lien. Où est-ce que ça nous ramène? Ça nous ramène dans un groupe de vêtements hommes. OK? Là, ça nous a amené dans un groupe de vêtements hommes. Donc, ça veut dire le groupe où on était avant, c'était vêtements femmes. Et là, en cliquant sur le lien qui était dans le groupe, ça nous ramène dans le groupe de vêtements hommes de la même marque. Donc, cette marque-ci vend les vêtements hommes, femmes et peut-être aussi enfants, mais a un groupe pour un style. Donc, pour une niche, cette marque-ci a un groupe, comme vous venez de voir. Et c'est le même principe, en fait. Donc, vous défilez, vous voyez les tailles que ça propose, vous voyez le prix. Ici, c'est 13 dollars la pièce. Et comme je vous ai dit, ça s'achète toujours en série. Donc, si une série contient 6, pour voir combien va vous coûter une série. Et je pense que la quantité minimale de commandes, minimum quantity order, c'est toujours là. Tu ne peux pas prendre une pièce. C'est impossible de prendre une pièce. Donc, de voir le minimum, pour voir le minimum que vous allez payer pour pouvoir vous octroyer cela, vous prenez par exemple les 13 dollars si vous faites x6 pour voir combien vous coûte une série. Il y a certains grossistes qui écrivent déjà qui écrivaient déjà le prix de la série, quoi. Mais bon, d'une série. Mais sinon, vous-même, vous pouvez trouver. Et ce groupe a 4000 abonnés. Donc, ça veut dire que c'est quand même un groupe intéressant. Donc, c'est une marque intéressante, une marque aimée. Si ça, soit ils sont vraiment anciens dans le domaine, ça veut dire que c'est une personne qui est dans le domaine depuis déjà longtemps. Et ils proposent certainement de bons produits. Comme je dis, plus il y a les abonnés dans un groupe, plus le groupe est intéressant. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est sur le marché depuis et qui a déjà fait les preuves, qui a déjà satisfait beaucoup de personnes, plusieurs personnes. Sinon, il ne serait plus là. Si c'était un mauvais fournisseur qui vend de mauvais produits, je ne pense pas qu'il serait encore là. Donc, et ce que je regarde toujours, c'est quelle est la date de la dernière publication. Okay? Quelle est la date de la dernière publication? Et quand vous défilez, vous voyez 25 juillet. Okay? La dernière publication, c'est 25 juillet. Ça veut dire que ce n'est pas un groupe aussi très actif. Moi, je préfère les groupes qui sont vraiment actifs. Donc, ou peut-être la dernière publication, il y a de cela quelques jours, quoi. C'est toujours intéressant. On repart. Ok, là, j'ai cliqué sur le numéro. Je ne voulais pas. Je voulais cliquer sur le lien. Donc, vous voyez, en dessous, vous avez toujours le numéro pour les contacter, le numéro pour contacter les fournisseurs. Donc, franchement, les amis, le numéro de téléphone, c'est le contact le plus proche d'un fournisseur, ok? Si, à défaut de vous déplacer, aller à Istanbul sur place, vous avez le numéro du fournisseur, vous pouvez l'appeler, vous pouvez lui demander de filmer, vous pouvez faire des appels vidéo, lui demander de filmer la boutique, de filmer les produits en vidéo, en live et vous montrer. Donc, franchement, ça, c'est un contact direct avec le fournisseur. Okay. Et ayant
en fait, vous allez faire ça plusieurs fois, ok? Vous voyez, j'ai cliqué sur le lien et je pars dans un autre groupe des habits, c'est un autre style. Euh, je pense, en fait, si c'est le style que vous aimez, vous pouvez prendre. Mais si ce n'est pas le style que vous aimez, vous pouvez continuer dans votre recherche. C'est le même principe, quoi. Donc, refaire la même chose plusieurs fois, ça vous permet de trouver d'autres fournisseurs. Et voilà, voici encore un autre groupe. Pour moi, ça, c'est pour les sous-vêtements. Ce groupe, ils ont aussi beaucoup d'abonnés et il y a des liens. Voilà, ça, c'est pour les jogging. Voilà. Et comme, juste pour information, il y a certains trucs, il y a certains magasins qui n'ont même pas beaucoup de photos dans le groupe, mais ce sont les boutiques. Ok, ce sont les boutiques. Et, et en Turquie aussi, ce que, ce qu'un grossiste m'a dit, il a dit que lui, il ne poste pas beaucoup dans son groupe de peur de se faire copier. Donc, il a les modèles, mais il ne poste pas trop dans les groupes pour se faire copier. Si tu veux avoir ces modèles, il a quand même un groupe Telegram, mais tu dois écrire inbox. Donc, tu lui écris inbox, tu lui demandes d'envoyer son catalogue. Et là, il va t'envoyer ça inbox. Mais il n'envoie pas ça dans le groupe parce que le groupe est ouvert à tout le monde. Ok? Donc, ne vous frustrez pas quand vous ouvrez peut-être un groupe et vous voyez, il n'y a pas beaucoup de photos. S'il n'y a pas beaucoup de photos, mais il y a beaucoup d'abonnés, contactez toujours le fournisseur. Vous ne perdez rien à contacter le fournisseur. Contactez le fournisseur et demandez-lui plus de photos. Donc, comme je vous ai montré ici, ce sont les dessous femmes. Vous fouillez, hein, franchement. Fouillez. Vous avez juste besoin de la connexion Internet. Fouillez et contactez les fournisseurs. Donc, comme je disais, vous le contactez sur WhatsApp. Voici le message épinglé, ok? Euh, Voyons voir s'il y a un numéro ici. Il n'y a pas de numéro ici. En fait, il n'y a pas de numéro direct. Mais si vous fouillez certainement dans les messages et tout, vous allez trouver un numéro. Comment le contacter, quoi. Généralement, dans les groupes, on n'écrit pas. Les groupes de vente en Turquie sont ouverts uniquement aux administrateurs. C'est juste les administrateurs qui peuvent écrire dedans. Donc, le seul moyen de communiquer avec la personne qui poste dans le groupe, c'est d'écrire inbox. Voilà, comme je vous disais, il y a toujours le numéro quelque part. Il suffit juste de fouiller. Voici par exemple le numéro de celui-ci. Ok? Vous téléchargez, vous cliquez, vous téléchargez comme je vous ai dit tout à l'heure. Vous téléchargez le numéro et vous contactez le fournisseur. Okay? Vous contactez le fournisseur. Et quand vous avez contacté le fournisseur, vous demandez à avoir plus de photos ou bien vous lui demandez, vous écrivez juste un message pour dire vous êtes intéressé par les produits, comment faire pour passer votre commande, quoi. C'est vrai, si j'avais la possibilité d'écrire, de cliquer sur le lien directement, je vous aurais montré un message que j'écris généralement. Bon, comme ici on repart, donc ça on a fait un exemple avec les vêtements enfants. Donc vous faites la même chose. Généralement même, comme je dis, vous pouvez écrire vêtements, vous pouvez même juste écrire vêtements, ok? Tapez le mot vêtements. Vous écrivez juste vêtements, juste pour être ouvert, ok? Vous ne perdez rien, vous ne perdez absolument rien à trouver beaucoup de fournisseurs. Vous tapez juste vêtements et vous voyez ce que ça vous offre, ok? Voilà ça. Vêtements, ça me sort ceci, ok? Bon, c'est vrai, là, ça me sort pas beaucoup de choses. Mais bon, voyons ce que ça donne. Au moins, ça m'a sorti un groupe de 34 personnes. Voilà, justement, de 2000 quand même. Donc, vous voyez, il y a tellement de choses. Voici un autre groupe ici. Donc, vous contactez les fournisseurs directement. Et voilà, voici celui-ci a aussi mis son numéro. Et il y en a même qui mettent le lien WhatsApp, Donc, vous cliquez directement sur le lien et vous le contactez sur WhatsApp. Vous pouvez cliquer directement sur ce lien. Voilà, quand vous partez dans votre contact, vous voyez message là. Vous voyez où c'est écrit message. Vous pouvez cliquer directement sur le lien et écrire à votre fournisseur. Hello. Voilà, vous laissez un message. Moi, il y a toujours un message que j'envoie au fournisseur ici. Voilà, là, je viens d'écrire au fournisseur qu'on a enregistré tout à l'heure. Donc, hello, I am very interested in your product and I would like to know how to place my order, please. Donc, je suis intéressée par votre produit et j'aimerais savoir comment passer ma commande et quelle est la quantité minimale de commande. Bon,
petit message, vous voyez, ça fait 2 traits, ça veut dire que le fournisseur a reçu le message. Et là, il va vous répondre avec toutes les informations qu'il faut. Et c'est comme ça, il n'y a pas de magie. Une autre chose, c'est quand vous avez contacté le fournisseur, une autre question qui se pose maintenant, c'est comment donc recevoir vos produits. Je vous ai déjà donné le contact des fournisseurs, je vous ai déjà donné le contact des fournisseurs, le contact des transporteurs, en Turquie qui transportent pour le Cameroun. Et j'ai aussi beaucoup d'autres contacts qui transportent pour l'Afrique. Donc, quand vous avez contacté le fournisseur, quand vous faites votre commande et tout, vous avez la possibilité d'envoyer l'argent à votre cargo, au cargo. Et le cargo et le fournisseur vient livrer votre produit chez le cargo à Istanbul. Et le cargo, lui, transporte cela vers l'Afrique et vous récupérez votre produit en Afrique directement. Ça, c'est la première possibilité. Deuxième possibilité, c'est de contacter votre agent à Istanbul. Donc, vous avez trouvé le fournisseur, vous contactez votre agent à Istanbul et vous lui donnez vous lui donnez le numéro de... quand vous contactez votre agent à Istanbul, vous lui donnez le contact, l'adresse de votre fournisseur. Il va aller chez votre fournisseur et prendre les photos du produit, prendre les vidéos du produit, toucher le produit et voir si effectivement le produit est intéressant. Et après cela, il va vous dire, il va passer la commande directe, vous lui envoyez l'argent par Orange, par MoneyGram. Il prend votre commande, il dépose chez le cargo et vous récupérez en Afrique. Ok, c'est les amis de nos jours. Avec cette méthode-ci, vous pouvez vraiment vous en sortir à Istanbul, comme je disais. Vous pouvez vous en sortir en passant les commandes. Vous restez en Afrique et vous passez les commandes en Turquie sans problème. Donc, si vous avez des questions, revenez-moi, écrivez cela en commentaire. Et on est là pour s'entraider, les amis. On est là pour s'entraider. Et si vous avez d'autres méthodes plus efficaces pour retrouver les fournisseurs en Turquie, laissez-moi ça aussi savoir en message, en commentaire, s'il vous plaît. Les amis, n'oubliez pas, c'est l'Afrique qui gagne. On est ensemble. Portez-vous bien. Bye.